beaucoup de choses à dire sur Ubisoft. Ils vont chercher des millions auprès de l'Arabie Saoudite. Ah oui, et ils ferment des studios. Ils licencient plus de 180 personnes, dont les studios de Star Wars Outlaws et d'autres. On va faire le tour de tout ça. Et aussi un autre truc, j'ai oublié. Ah oui, à votre avis, combien a coûté le report d'Assassin's Creed Shadows quand on voit l'état du jeu actuel et qu'ils l'ont repoussé de 4 mois? À votre avis, ça a coûté combien à Ubisoft? Attention, please. Et 2-3 autres bricoles. Une japonaise dit ceci. Je suppose qu'Ubisoft n'a jamais rencontré de femme japonaise ni consulté nos archives historiques. Ils doivent être complètement déconnectés de la réalité. Je suis japonaise, mais je n'ai jamais vu une femme japonaise avec de telles caractéristiques, ni maintenant, ni dans le passé. Ubisoft doit avoir une source très unique pour ses recherches, ou simplement imaginative. Ils sont très insultants pour nous deux et pour les joueurs. By the way, je parle de la structure de son visage, pas de ses sourcils. Son squelette n'est pas normal. Soit sa bouche est trop grande, soit ses joues ne sont pas assez pleines. Je n'ai jamais vu de trace d'une telle femme japonaise dans l'histoire, vous pouvez facilement rechercher sur Google. Les femmes japonaises ne sont pas généralement pas aussi musclées. Les occidentaux ont leur morphologie plus robuste, pourraient ne pas le comprendre, cependant. Là qu'on dirait un peu un mec. Un autre passage qui est intéressant. Et ici. Ce sont des choses comme ça qui me dérangent. J'adore raconter des histoires environnementales et si vous vous basez sur un lieu du monde réel, à une époque réelle, ce n'est vraiment pas si difficile de faire les choses correctement. Mais si on prétend que la pastèque est là, oui parce qu'ils ont mis une photo avec des cerisiers en fleurs et des pastèques. Déjà, en termes de cohérence, ça marche pas. Mais en plus de ça, la pastèque, à cette époque, au Japon, la pastèque n'existe pas, elle a été introduite beaucoup plus tard. Alors maintenant, est-ce que Ubisoft a fait exprès d'introduire des pastèques parce qu'il y a Yasuke? Parce que d'après ce que j'ai compris, les Noirs adorent la pastèque. Les Serbes aussi, hein. Un des fruits les plus légendaires en Serbie et les plus consommés en Serbie, c'est la pastèque. C'est trop bon la pastèque. Il y a Team Melon, ma femme elle est Team Melon, moi je suis Team Pastèque. Le fait que ce soit la mauvaise saison est tout simplement triste, c'est de la paresse. On ne s'en soucie pas. 3000 personnes ont touché à ça. Que font ces 3000 personnes? Évidemment, elles n'ont rien à voir avec les actifs et le monde, mais elles ont embauché un total de 3000 personnes et vous me dites qu'aucune d'entre elles ne s'en soucie? Peut-être qu'ils avaient embauché un consultant réellement formé au Japon. Au lieu d'être obsédés par le viol d'enfants, ils auraient pu faire... C'est gratuit, c'est totalement gratuit. Ils auraient pu faire preuve de respect envers le Japon. Je ne peux pas m'attendre à ce que tout le monde sache que les cerisiers fleurissent au printemps et que les melons sont récoltés en été et en automne. Mais nous sommes en 2025, ils n'ont pas pu chercher ça. Ils n'ont pas pu obtenir une texture de melon originale du Japon, même si vous ne me connaissez que 2 types de melons, celui à écorce verte et celui à écorce beige, vous aviez 50% de chances de réussir et vous vous êtes trompé. Mais comment travailler avec des gens aussi paresseux m'aurait brisé. C'est un décor dans lequel Yasuke porte une armure dorée de la période Kamakura. En plus du cadre d'époque inapproprié, il est impossible qu'un étranger fraîchement débarqué d'un navire puisse porter une armure valant autant qu'un manoir. Il y avait des cas où même les seigneurs féodaux ne pouvaient pas obtenir une telle armure. De plus, je suis étonné de sa capacité à faire tout de travers, comme la représentation d'une arme pénétrant dans un casque, ou l'apparition d'une pastèque au milieu des fleurs de cerisier en fleurs. Remarque, outre le fait que la pastèque Citrulus lanatus et les fleurs de cerisier ne sont jamais vues au cours de la même saison, la pastèque a été introduite au Japon pendant les périodes Edo de 1603 à 1868. On pense qu'elle a été introduite par des commerçants néerlandais ou via la Chine. Par conséquent, il est très faux que les pastèques apparaissent pendant la période Sengoku. Celle-là, Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Celle-là, on va en parler après, parce qu'on va réagir vite fait à la vidéo de Gags dans une future vidéo, et ça, je le garde pour après. Ubisoft annonce la suppression de 185 emplois. On va lire un truc à ce sujet. C'est beaucoup plus pertinent. Ça, pareil, le PC Gamer, on va le garder pour après. Et pareil, hein, ils ont mis une femme sumo dans Assassin's Creed. Japon médiéval.
femme en obésité. Ça sent en plus, évidemment. Quoi qu'il en soit. Après avoir affirmé avoir dépensé 20 millions d'euros en correction de bugs et en amélioration, Assassin's Creed Shadow présente des bugs lors du stream de gameplay. Alors, c'est très important. Il faut absolument, on va pas revenir dessus. Il faut absolument aller voir la vidéo où on a décortiqué les 9 minutes de gameplay parce qu'on va pas revenir dessus. Il y a tellement de choses à dire, c'est assez incroyable en termes de catastrophe. C'est celle-ci, le gameplay catastrophique qu'on vous cache sur Assassin's Creed Shadow. D'ailleurs, j'avais pas vu ça. Même moi, je l'ai pas vu tellement j'ai été saoulé par le gameplay. Mais regardez l'arbre là. Ce sera accroché à des racines. Les arbres là sur le côté gauche. Rien. Donc 20 millions, hein, 20 millions. Dites-vous que c'est 20 millions, ok. Et au-delà de ça, donc moi j'ai pas regardé les 2 heures de stream d'Ubisoft parce que j'avais pas la foi. Mais quelqu'un a répondu, je crois là-dedans. Est-ce que j'ai répondu à un moment donné? Putain, je le retrouverai jamais, il y a eu trop de commentaires. Il avait fait un résumé de ce qu'on pouvait voir sur le stream, et c'était pas joyeux non plus, en termes de trucs. Mais bref, c'est pas grave. Et donc, Ubisoft accélère avec l'Arabie Saoudite. En tête du palmarès, Ubisoft accélère en fin de semaine sur un gain de 7% à 11,9 €. Une poussée de fièvre à nouveau liée à la spéculation qui entoure l'éditeur de jeux vidéo depuis de longs mois. Cette fois, nos confrères des Échos croient savoir que la société de famille Guillemot a noué un partenariat avec Savvy Game Group, détenu par les fonds souverains saoudiens. Citant plusieurs sources concordantes, le quotidien affirme que cet accord devrait déboucher sur la production par le studio d'Ubisoft d'un contenu téléchargeable, dit aussi DLC ou Download Content, c'est-à-dire des cartes ou des niveaux en plus, des personnages supplémentaires qui peuvent être payants comme offerts aux gamers. Tu sens que c'est pas un journaux de gamers et qu'ils sont obligés de préciser... Ils ont obligé de donner 4 définitions sur le DLC. Venant compléter la version initiale d'Assassin's Creed Mirage, le dernier opus en date de la franchise phare d'Ubisoft, qui attendait un DLC sur Mirage. Lors de sa visite en Arabie Saoudite en décembre, en compagnie du président Macron, Yves Guillemot aurait rencontré le dirigeant de Savvy Game Group, des discussions qui auraient débouché sur un accord pour un DLC d'Assassin's Creed Mirage, dont le développement serait financé en grande partie par Savvy Game Group. Selon les informations du journal économique, un partenariat qui ravive un peu plus les spéculations sur le groupe tricolore en grande difficulté, d'autant que le royaume mise beaucoup sur le secteur du jeu vidéo, comme le rappellent les Échos. Riyad détient en effet de nombreuses participations minoritaires chez des géants de l'industrie, que ce soit Activision Blizzard, Electronic Arts, Take-Two, Capcom ou Nintendo. En attendant Ubisoft a nommé des conseillers chargés d'examiner et de poursuivre diverses options stratégiques et capitalistiques de transformation afin d'en extraire les meilleures valeurs pour les parties prenantes, a fait valoir Ubisoft auprès des Échos. Aucun commentaire ne sera fait tant que cette étude ne sera pas terminée. S'il y a quelque chose, vous vous dites que Yasuke est nul comme personnage, il faut vous dire que Yasuke est un des meilleurs et un des plus grands assassins qui existent, parce qu'il a quand même réussi à tuer Ubisoft. Ubisoft ferme son studio de Leamington et licencie 185 employés. Alors il n'y a pas que Leamington, il y en a d'autres. Les conséquences de nombreux échecs des controverses de la mauvaise gestion d'Ubisoft en 2024 semblent les avoir rattrapés en 2025. La société ayant annoncé la fermeture d'Ubisoft Leamington, souvenez-vous, ils ont fermé Ubisoft Osaka il n'y a pas longtemps aussi. Son studio basé au Royaume-Uni, acquis en 2017 auprès d'Activision et anciennement connu sous le nom de Freestyle Games. Selon certaines informations, l'équipe d'Ubisoft de Leamington, composée d'environ 50 employés, sera dissoute, tandis que d'autres bureaux d'Ubisoft à Düsseldorf, Stockholm et Ubisoft Reflection basés à Newcastle upon Tyne, seront réduits. J'ai failli bosser ici, moi. Ubisoft Newcastle. Ils voulaient me débaucher pour aller là-bas. Mais c'était il y a longtemps. Hein. Et j'ai vu le salaire, je fais... non. Seront réduits, ce qui entraînera le licenciement de 185 employés dans ces bureaux. En tant que filiale d'Ubisoft, la branche de Leamington a travaillé sur des jeux tels que Star Wars Outlaw, Skull and Bones, Avatar, Tom Clancy Division 2 et Far Cry 5.
Dans le cadre de nos efforts continus pour prioriser les projets et réduire les coûts afin de garantir la stabilité à long terme d'Ubisoft, nous avons annoncé des restructurations ciblées chez Ubisoft Düsseldorf, Ubisoft Stockholm, Reflection, ainsi que la fermeture définitive du site d'Ubisoft Leamington, a déclaré Ubisoft à Eurogamer. Malheureusement, cela devrait avoir un impact sur 185 employés au total. Nous sommes profondément reconnaissants de leur contribution et nous nous engageons de les soutenir tout au long de cette transition. Ils sont reconnaissants de quoi? D'avoir fait Avatar et Star Wars Outlaw? À quel moment t'es reconnaissant d'avoir fait ça? Pareil, 185 employés, il faut faire comme Elon Musk. Hein. Il a acheté Twitter, il a viré les 2/3 de gens qui servaient à rien, il a gardé que les mecs qui en voulaient et qui tabassaient en termes de code. En fait, sur les 16 000 employés, je suis sûr que tu peux te séparer de 10 000 employés facile. Il a été retrouvé plus tôt que Tencent et la famille Guillemot fondatrice envisagent de se séparer d'une partie d'Ubisoft et d'exploiter les actifs de la société pour former une toute nouvelle entreprise. On en a parlé plus en détail dans une précédente vidéo. L'entreprise est actuellement en train d'évaluer quel actif inclure dans une nouvelle entité potentielle et de déterminer leur valeur. L'entreprise n'étant plus que l'ombre d'elle-même, Shadows. Il semble que si Assassin's Creed Shadows, récemment reporté au 20 mars, échoue, il y aura davantage de gros titres malheureux sur le licenciement d'employés Ubisoft. N'oubliez pas de... Bref, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? On va parler du gameplay, dans les prochaines vidéos, on va parler du gameplay proposé par Momo de JVM. Il coupe bien les passages qui sont... il n'offre pas du gameplay brut, hein, comme par hasard. Mais il est il est beaucoup plus critique sur le jeu, et beaucoup plus déçu sur le jeu, que dans sa vidéo preview commanditée par Ubisoft. Là, il est un peu plus libre de ses propos. Donc, c'est assez rigolo à voir. Mais aussi Bugland, qui m'a énervé aussi. Mais de bonne manière. Et les propos de Gags. Sur ouais, mais les développeurs, c'est des humains aussi. Bon, bref, ça fera l'apanage d'autres vidéos. Quoi qu'il en soit, les commentaires sont là. Partagez autour de vous.